Des précautions sont à prendre en matière d'hygiène et de cosmétique. Voyons ce qu'en disent nos experts. Santé et cosmétique, c'est un autre atelier de fabrication qu'on propose. Le principe est le même, c'est de mettre en lumière les polluants qu'on peut trouver dans les produits d'hygiène et dans les cosmétiques. Le chlorohydrate d'aluminium ou le sel d'aluminium, c'est quoi le problème? Normalement, le but d'une cosmétique, c'est de rester en surface. Et on constate qu'il y a plein d'entrées pour l'aluminium. Cancer du sein, ouais, soupçonné. On va aussi être sur l'échange d'astuces beauté. Et enfin, finir par un atelier de fabrication de produits cosmétiques où en général, on va réaliser 2 produits qu'on ramène chez soi et qu'on teste à la maison. Ah bon, l'un ou l'autre, là c'est au choix. Savon, teint de savon. Savon. Les deux. Les deux. Mes mains. Comme toilette, bien sûr. Comme toilette. Gants de toilette. Voilà, lingette à la poubelle. Gants de toilette. Alors, durant la grossesse, je crois qu'il faut préconiser auprès de toutes les femmes enceintes d'utiliser des cosmétiques à minima, le moins possible. Moins on en met, mieux c'est. C'est-à-dire que certains cosmétiques contiennent des produits des produits chimiques qui peuvent traverser la peau et aller chez le fœtus. C'est surtout les colorations des cheveux qui sont à éviter durant la grossesse. On peut se faire teindre les cheveux en dehors de la grossesse. Il y a beaucoup de produits qui posent problème, beaucoup de molécules qui posent problème dans ces produits-là. Donc quand on est enceinte, il vaut mieux garder sa nature de cheveux. Alors, dans le cadre de nos ateliers à l'Ecoapart, nous fabriquons des produits cosmétiques, des produits d'entretien et nous utilisons des huiles essentielles. Pour les utiliser, nous avons des précautions à prendre car il y a des contre-indications. Les déconseiller formellement chez la femme enceinte, chez la femme qui allaite parce que ça peut passer dans le lait maternel, et puis chez les jeunes enfants de 0 à 3, 4 ans. Alors, en ce qui concerne les bébés, l'utilisation de cosmétiques doit être la plus économe possible. C'est-à-dire qu'un seul produit lavant va suffire pour laver l'ensemble du corps. Il n'y a pas besoin d'acheter 3, 4 produits, un pour la tête, un pour les cheveux, un pour les fesses, etc. C'est gâcher son argent et ça ne sert à rien. Très courte, un peu. Le moins possible. Plus la liste est courte, plus on est sûr qu'il y a moins de produits chimiques éventuellement qui pourraient poser problème. Si on voit qu'il y a 20 ou 30 produits dedans, il vaut mieux le laisser de côté, en prendre un ou 5 ou 6, c'est beaucoup plus simple. Il faut se méfier de toutes les allégations qui sont marquées sur certains produits qui peuvent mettre en confiance mais en fait qui ne sont pas fiables. Quand on voit produits naturels, produits certifiés par des dermatologues ou bien produits sans parabènes, sans parfum, eh bien tout ça, ça n'a aucune valeur. Alors les labels donc sont très fiables, bien sûr. Donc il y a Cosme Bio, Nature et Progrès, BIH, HL, des produits comme ça qui sont très fiables et pour lesquels on peut avoir confiance. C'est un bon réflexe d'apprendre aux gens de ne pas trop se laisser de produits très très longtemps sur la peau. Il y a d'autres produits qui contiennent par exemple des parabènes. Les parabènes et puis le triclosan surtout sont des perturbateurs endocriniens. C'est une substance étrangère à l'organisme, donc qui est contenue dans notre environnement et qui va venir donc à l'intérieur de notre organisme. Chez les animaux, ça peut être la même chose. Ces substances qui peuvent arriver par plusieurs voies, soit par la voie digestive, quand on mange quelque chose par exemple qui contient des pesticides, ça peut venir par voie respiratoire, quand on respire des huiles essentielles en grande quantité, ou bien ça peut venir également par la peau, lorsqu'on met un produit sur la peau, avec une peau qui est un peu fragile, par exemple, qui est un petit peu fine, c'est le cas chez les bébés, ou qui a été un petit peu lésée, lorsqu'on se met par exemple de l'aluminium sous les bras, eh bien ça traverse la peau beaucoup plus facilement.
ces perturbateurs endocriniens, ils sont encore plus mauvais, encore plus méchants lorsqu'ils surviennent lors de ce qu'on appelle des fenêtres d'exposition. Ce sont des moments de la vie où le système hormonal il prend un essor important. Premièrement, pendant la grossesse. Deuxièmement, chez le jeune enfant qui a 1 an, 2 ans, ce système hormonal est en plein essor. Pour conclure, en matière de cosmétiques, le mieux, c'est l'ennemi du bien.